la transformation est un passage qui demande à ce que tu passes étape par étape. Mais en réalité, si tu rencontres vraiment Dieu, lui-même dans sa personne, tu passes de zéro à héros. Et ça peut se faire en quelques petites minutes. Parce que ce que ma Bible me dit dans ce verset, c'est qu'après qu'il lui ait parlé, et ce que j'aime dans cette image, c'est qu'il ne lui a pas parlé simplement pour lui parler. Il lui a parlé de son passé. Tu as 5 maris, tu as eu 5. Après, il lui a dit, celui que tu as n'est même pas le tien. Il est entré dans son présent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a introduit dans son futur. Parce que ce qu'on voit dans cette portion des Écritures, c'est qu'en quelques fractions de minutes, elle quitte cette femme prostituée mal réputée dans son avenue, dans sa ville, à quelqu'un qui est réellement transformé. Pourquoi transformé? Parce qu'elle rencontre celui qui la connaît avant qu'elle ne soit connue elle-même. Elle rencontre celui qui la connaît pour qui elle est selon lui. Pourquoi c'est elle? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce moment-là? Parce qu'il avait une histoire à écrire avec elle. Cette histoire a commencé en quelques fractions de minutes. Je sais qui tu es. Maintenant, je vais te dire qui je suis. La transformation demande à ce que celui que tu rencontres, qui est le transformateur, te révèle qui il est, te révèle qui tu es, et que tu te rencontres avec lui et que vous devenez une seule personne. Parce que ma Bible me dit toujours dans Jean 4 qu'après qu'elle ait entendu Jésus parler, elle n'a pas seulement demandé de l'eau. La suite de l'histoire, c'est que cette femme qui fouillait la rencontre des hommes qui l'a jugée a couru vers ces hommes pour leur dire: j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. La transformation demande à ce que tu sois désirant, demandant à Dieu: rencontre-moi là où personne ne me voit, afin que lorsque toi tu me vois, que moi je te vois, que nous nous regardons de gloire en gloire, que nous devenons une seule personne, pour qu'après ton passage, je cours vers ceux qui ne te connaissent pas, pour leur dire que j'ai rencontré l'alpha et l'oméga, celui qui m'a dit mon passé, mon présent, mais qui m'a aussi directement introduit dans mon futur. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir: ton histoire n'est pas définie par rapport à ce que tu vis chez toi. Je vais même aller plus loin. Ce n'est pas défini par rapport à toutes les phrases que tu as entendues les hommes, les femmes te dire dans les oreilles. En venant ce soir, le Seigneur me disait: je vais emmener mes filles à une vraie transformation qui va permettre à ce que leur famille dise: qui est cet homme que tu as rencontré? Présente-le-moi pour que je le voie. Parce que toujours dans Jean 4, la Bible me dit qu'après qu'elle ait accouru dans la ville, elle a dit: j'ai rencontré un homme qui m'a dit qui j'étais. Elle a commencé à parler. Les gens lui ont tendu l'oreille. Revois l'image dans ta tête. Femme prostituée, background chargé, rejetée. Elle est impure, on ne peut pas la regarder, c'est pas possible. Elle ne peut pas être à côté de nous, pas à côté de nos enfants, surtout pas à côté de nos femmes. Elle a rencontré l'alpha, l'oméga. Et lui a dit: tu es ça, tu as fait ça, je te connais. Moi, je suis le Messie. Présentation, on devient un. Quand ils deviennent un, elle court, elle va annoncer. Les gens lui donnent l'oreille, on l'entend. Mais encore plus, on dit: montre-nous ce type. C'est qui? C'est qui cet homme? Cet homme, c'est Jésus. Celui qui, lorsqu'il entre dans ta vie, ce n'est pas possible. Je répète, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si jusque-là, depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu n'as même jamais imposé les mains aux malades dans ta maison, tu n'es pas encore transformé. Parce qu'il a dit dans sa parole: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler aux femmes. Je suis venu parler aux femmes esprits. Alléluia. Je prie
pour que si tu étais là et que tu venais à l'église par habitude, que tu prennes la décision de dire, ce que je te vois faire avec maman Abi, tu peux faire ça avec moi parce qu'elle a rencontré le même homme que j'ai rencontré. Ce que je te vois faire dans la vie de la sœur Faveur, tu peux aussi le faire avec moi parce que c'est le même Dieu qu'elle a rencontré. Ce que tu fais dans la vie de la sœur Dena, tu peux aussi le faire dans ma vie. Ma famille peut aussi... Écoutez, quand on te pose la question à chaque fois, où est le Dieu que tu as choisi de suivre? Parce que tu ne peux même pas apporter ni une solution physique, ni une solution spirituelle dans ta famille. On te voit partir le matin à l'église, revenir chez toi à la maison, et puis les choses ne bougent pas autour de toi. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si, lorsque tu es là, comme aujourd'hui le matin, lorsqu'on était en train de traverser et que le bateau était en train de faire du bruit parce qu'il y avait la tempête, le frère Jonathan m'a regardé et dit, on est avec Maman Dena, ça va aller. Est-ce que c'est parce que j'ai le pouvoir ou c'est parce que je manifeste celui qui m'a transformé? Alléluia. Si les gens, je me suis assise une fois dans l'avion, puisque moi je connais mon futur à cause de celui qui me l'a dit. Il m'a pris dans mon péché. Il m'a lavé, il m'a nettoyé, il a changé ma vie. Puis il a dit, vase utile entre mes mains. Maintenant va et fais ce que moi j'ai fait. Même encore plus. Je ne suis pas en train de parler simplement pour parler. Je parle m'appuyant sur la parole qui a dit que ceux qui ont cru en lui feront des choses comme lui et encore bien plus. Maman, ma soeur en ce lieu, dis à l'intérieur de toi, je suis fatiguée de vivre la vie chrétienne simplement comme quelqu'un qui a suivi quelqu'un qui n'est pas vivant. Le Dieu que tu as choisi de servir est vivant. Ce que j'aime avec la parole, c'est qu'il appuie dans sa parole. Il faut que je parte pour que l'Esprit de Dieu soit manifesté à l'intérieur de toi. Ovandeli Maki, tu es assis sur des œufs. Ne faisons pas un acte vers celui qui t'a... Tu es déjà ointe, choisi, changé. Où est ce changement spectaculaire? On le voit. Il rencontre cette femme. Les choses changent en un jour. Quelle est cette femme remplie d'impureté qui peut venir parler aux hommes et aux femmes qui connaissent sa vie passée? Si ce n'est quelqu'un qui est réellement transformé, qui va lui donner son oreille? Qui? Si on n'arrive pas à voir à l'extérieur d'elle qu'il y a réellement eu un changement. La transformation demande à ce que celui vers qui le transformateur vient soit ouvert. Je suis là, je suis présent, je t'ai donné ma vie, mais je sais que ce n'est pas suffisant. Il y a bien plus, parce que tu m'as donné ton esprit. En réalité, ton esprit, ce n'est pas pour que ça puisse chômer. Ton esprit doit être manifeste, afin que les hommes tout autour de moi disent, on veut aller vers ce Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis avec moi, transformé. Mais nous savons. J'ai appris avec le temps, je pensais que la sorcellerie n'était assise que chez les Africains. Mais les Blancs aussi sont des sorciers. La seule différence avec eux, c'est qu'ils créent des avions et puis nous, on vole la nuit. Sur les balais, s'il vous plaît. Ah, ça là, t'as vu, Nakindoki. La transformation vers laquelle nous voulons partir peuvent rencontrer aussi des barrières. Et ces barrières peuvent être la famille, l'entourage, l'école, l'université, le lieu dans lequel on se positionne. Je lisais dans Genèse 20, c'est l'histoire d'Abraham, on ne va pas le lire. Il arrive dans cette ville, on voit son épouse, elle est trop belle. Il dit, oh, c'est ma sœur. Ça, c'est Genèse 20, 2. Je suis descendu. Dans Genèse 26, 7. Et puis c'est Isaac, son fils, qui va presque dans la même ville. Et puis on lui pose encore la question. Oh, c'est ma sœur.
La transformation peut rencontrer l'obstacle de ce que tu as pris chez toi. Parce que qu'on se le dise, elle peut être radicale, comme elle peut prendre le temps. Ça dépend de celui qui est disposé. Hein? Tu viens, tu es Abraham, tu as menti. Est-ce qu'il avait raconté son histoire à Isaac pour qu'il la répète comme ça? Vous savez ce qui a fait la transmutation? Le transfert entre Abraham et Isaac, c'est le sang. Il avait le même sang. Ils ont donc répété les mêmes erreurs. Tu le fais bien. Namikumba Nakonzima Amaloba Biba posa ya motema na posa ya motema nanga ya Yesu Yesu maloba na yo maloba na yo L'impossible devient possible ce soir. L'impossible devient possible. Pour une femme conquérante, l'impossible devient possible. Jésus. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Papa. L'impossible devient possible. On va dire ceci. Bolingo na yo etsindika. Nakumba, hey, nayebisa. Yesu nanga bolingo nayo etindika. Nakumba beba, hey, papa, papa. Bisiko zome manga etiti naye monika malama kema na yo Yesu kema na yo sokingana tale sikato. Dis à ta voisine, c'est pas fini, hein. On est encore là demain.
Et on se retrouve aussi le dimanche. Aïe! Let's go! Maintenant tu peux acclamer de là où tu es. Acclame, 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 acclame. Acclame ton Dieu. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Il s'appelle comment? Je veux chanter et louer, peu importe ce que je traverse, le ressuscité vit en moi. Son nom, je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Est-ce qu'il y a un bonsoir ce soir? On y va. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Pour s'écrire de joie. Vas-y, non, on va le faire comme une déclaration ce soir. Tout a forgé contre le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Tout a forgé. Et nul est sans effet. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influence. Aïe, 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 aïe. Rempli du Saint-Esprit.
à tous les champions, à toutes les championnes. J'ose croire que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, nous avons passé des merveilleux moments dans la glorieuse présence de Dieu, en compagnie des femmes de feu, des servantes de Dieu, des vases d'honneur. Une conférence des femmes organisée par l'Église Impact Centre chrétien du Congo-Brazzaville. Cette conférence a réuni plusieurs femmes de feu, plusieurs visages emblématiques. Je vois la servante de Dieu, Dena Moana, Maman Hortense Karambéry, que nous connaissons tous, sans oublier notre maman que nous aimons énormément, Maman Abi Castano. Elle n'était pas seule, accompagnée de la sœur Faveur Moukoko. Elle a conduit le peuple de Dieu dans les moments intenses, dans la glorieuse présence de Dieu. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. La puissance de Dieu s'est manifestée autrement. J'ai été fortement bénie, édifiée, enseignée par ces merveilleux moments dans la glorieuse présence de Dieu qui nous rappelle la mission à laquelle Dieu nous a appelés. J'ai été mandatée, tu as été mandaté, je l'espère bien, tu as suivi les extraits. Tu peux aller suivre l'intégralité sur la chaîne YouTube de ICC Congo-Brazzaville. Si tu tombes sur cette vidéo, tu te poses plusieurs questions. Quels sont les talents que j'ai? Quels sont mes dons? Quelle est ma mission que Dieu m'a appelé à accomplir sur cette terre? Avant que je ne quitte la terre, j'ai une mission, mais tu ne sais pas par où commencer. Je prie que tu suives ces merveilleuses femmes que le Seigneur utilise puissamment dans le corps du Christ. Maman Dena Moana, Maman Abi Castanou, Maman Hortense Karambéry. C'était des moments riches d'enseignement. Si tu as un calepin, tu peux le noter. Toutefois, tu peux revoir ces enseignements sur YouTube ou encore sur ton calepin que tu as eu à noter des moments forts, des points clés. Que Dieu te bénisse abondamment et richement. On n'oublie pas les bonnes manières, on like la vidéo, on recommande la vidéo à d'autres personnes que tu veux voir exceller dans le Seigneur, que tu veux voir qu'elles soient des femmes transformées, des femmes qui vont entrer dans leur destinée, qui vont accomplir la mission à laquelle Dieu les a appelées à accomplir avant leur départ sur cette terre. Suivez l'intégralité sur la chaîne YouTube ICC Congo-Brazzaville. Vous serez richement édifiés. Je n'aimerais pas me répéter, mais j'ai envie d'encourager simplement une personne, de booster la foi d'une personne à travers ces enseignements. J'ai été bénie et je veux que tu sois bénie. C'est juste un extrait que j'ai mis de la sœur Dena Moana et un autre extrait, c'est la sœur Faveur qui est en train de chanter à l'honneur de notre Dieu, conduire les cœurs des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui étaient présents dans la salle vers le Père qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux laisser en commentaire un point clé que tu as retenu de ces moments merveilleux ou encore tu peux marquer ta présence en disant que tu étais présente à la conférence en présentiel. Nous, on a suivi en ligne, mais si tu as vécu l'événement sur place en présentiel, tu peux nous le faire savoir en commentaire. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous aime énormément. On n'oublie pas de liker la vidéo, de partager dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook. Il y a une femme quelque part qui a besoin d'entendre cet extrait et par la suite aller suivre l'intégralité pour son épanouissement sur le plan spirituel, de connaître la mission à laquelle le Seigneur l'a mandaté d'accomplir sur cette terre. Je vous aime énormément. Je vous souhaite une merveilleuse soirée en compagnie de Jésus-Christ de Nazareth.